Bonjour à vous tous, chers compatriotes, chers amis, sympathisants de la cause congolaise. Je suis ravi de vous retrouver pour évoquer avec vous les enjeux de l'heure. Cette semaine, cela ne vous a pas échappé. Nous avons entendu et assisté à l'interview de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui séjourne en Belgique et qui se trouve en convalescence médicale. C'est une sortie médiatique qui nous a tous étonnés parce que c'est une véritable catastrophe. Une sortie médiatique inutile, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan diplomatique. Nous avons tour à tour assisté à un florilège d'inconscience, de contradictions, de paradoxes dangereux, mais surtout de confusion totale. Alors, est-ce qu'il s'agissait pour M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de faire taire des rumeurs nourries par les fuites du secret médical de son dossier de santé, ou bien est-ce qu'il devait se justifier par rapport à l'attaque de ces milices armées, les forces du progrès, qui ont attaqué il y a quelques jours la résidence de son partenaire, M. Joseph Kabila Kanambe. Alors, je pense que ici, nous devons d'abord rappeler que M. Kabila Kanambe jusqu'ici avait conclu un deal avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous n'avons jamais assisté à l'éradication de ce deal. Et en tous les cas, sachant que Joseph Kabila Kanambe est en relation aussi avec M. Paul Kagame, le président du Rwanda, nous avons toujours considéré que M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi travaille en connivence avec ces trois axes. Alors, nous avons aussi été étonnés du canal médiatique choisi, parce que nous n'avons vu aucun journaliste de l'Agence congolaise de presse et encore moins de la radio-télévision nationale congolaise. Mais par contre, le canal médiatique choisi, je crois savoir que parmi les fondateurs se trouve Joseph Kabila Kanambe. Alors, peut-être que c'est ce qui explique une certaine domination que les deux journalistes ont subie lorsqu'ils ont interrogé Félix Antoine Tshilombo. Alors, il a parlé de la Constitution en dénonçant les ingérences étrangères, mais il a oublié de souligner que ces ingérences sont particulièrement belges, puisque c'est ici, en Belgique, que la Constitution qui nous régit avait été conçue. Alors, il réfute toute modification de la Constitution, mais en même temps, il insinue qu'il pourrait quand même y avoir quelques amendements parce qu'il y a des dysfonctionnements, notamment dans les provinces lorsque les mandataires veulent se présenter ici ou là. Alors, lui, il accrédite le vagabondage politique parce qu'il considère qu'un mandataire peut quitter son fief pour aller se présenter ailleurs. Il dénie par là même la notion de représentativité locale et surtout l'ancrage local de chaque mandataire puisqu'il s'agit de représenter les populations locales et de défendre leurs intérêts. Il a aussi parlé du gouvernement en disant tout d'abord que le gouvernement travaille bien, mais il a tout de suite compris qu'on lui faisait remarquer que c'est un échec total, le travail du gouvernement. Et là, il se défend en disant, oui, mais le gouvernement vient à peine de se mettre au travail. Mais alors, de décembre 2023, lorsqu'il y a eu ces élections chaotiques jusqu'à ce jour, qu'est-ce que le pays a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il demande pour cela encore du temps et n'exclut même pas de remanier ce gouvernement. Et donc, il reconnaît que le gouvernement travaille mal, puisqu'il envisage même de contacter des personnalités, des groupes politiques tels que Envol, pendant qu'en même temps, certaines personnalités politiques lui refusent toute collaboration. Alors, il lui a été fait remarquer qu'il y a un désamour total entre lui et le peuple congolais. Et M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nous dit qu'il n'a jamais signé de contrat pour qu'on l'aime. Mais alors, les 73% qu'il revendique comme résultat électoral, il s'agit de qui? Il s'agit de la jungle de l'Afrique centrale, il s'agit des bêtes, il s'agit d'inconnus, des extraterrestres. Non, mais il trouve à redire que non, son travail, c'est plutôt de réduire le pouvoir d'achat. Donc, il n'aime pas la population congolaise. Et j'en veux pour preuve qu'il a lancé comme ça, tout de go, que la classe politique devrait peut-être s'appliquer à apprendre le néerlandais ou l'allemand. Alors que tout mandataire politique congolais pourrait peut-être être encouragé à parler au moins une de nos 4 langues nationales. Mais c'est sur le plan aussi diplomatique que là,
je m'insurge parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a totalement découvert la couronne de Belgique. Il a mis à nu le roi Philippe de Belgique en disant que le roi l'appelle tous les 6 mois. Mais alors, nous savons tous qu'en Belgique, le roi ne gouverne pas, mais le roi règne. Mais quelle est la prérogative du roi en Belgique? Mais le roi, il effectue ses sorties soit pour encourager ses sujets, soit pour les consoler lorsqu'il y a des calamités, ou pour les représenter valablement ici ou là, dans les pays étrangers notamment, parce que c'est son rôle. Mais alors, lorsque le roi des Belges doit téléphoner, un homme qui n'a pas gagné les élections et qui gère en fait une mafia locale, où le tribalisme bat son plein, mais de quoi peut-il s'agir en disant que le roi des Belges l'appelle tous les 6 mois? Pendant que le roi des Belges ne contacte aucun Congolais ni des leaders politiques congolais, si ce n'est le protocole qui l'y autoriserait. Alors, est-ce que le roi parle des carrés miniers qu'on aurait octroyés, par exemple, à des Belges? Parce que, d'un autre côté, si le Premier ministre belge est considéré par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme un cousin, donc ça veut dire qu'on est en train de traiter des problèmes du Congo en famille. Il doit nous dire qu'est-ce que le roi des Belges lui demande, ou qu'est-ce que le roi des Belges lui recommande, ou qu'est-ce que le roi des Belges lui donne comme instruction. Est-ce que c'est pour s'assurer que les dividendes de la RAM, par exemple, seraient redistribués dans les instances politiques en Belgique, puisque nous savons qu'une belle-sœur de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est affiliée au Parti socialiste belge, pour ne pas le citer. Est-ce qu'il s'agit donc de confirmer les carrés miniers qu'on aurait accordés ici ou là? Donc je pense que cette sortie médiatique a été vraiment hasardeuse et que on ne met pas à nu les partenaires politiques sur le plan diplomatique. Et je crois que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aurait alors mieux fait d'ajouter peut-être le détail que lui, il est belge et qu'à ce titre, il peut trouver une dérogation pour que son souverain puisse l'interpeller ou lui téléphoner. Mais en tous les cas, pour la République démocratique du Congo, c'est une très grande faute et nous pensons qu'il est grand temps que la Belgique puisse résoudre ces problèmes de protocole entre deux pays qui devraient en principe se respecter. Et donc voilà. Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'a pas insisté sur la guerre qui frappe le Congo. Le M23, il les a reçus, mais en même temps, il dénie d'avoir des contacts avec eux. Et entre-temps, nous savons tous que M. Paul Kagame, qui nourrit le M23, qui encourage le M23, qui entretient le M23, le mouvement rebelle, eh bien, il est toujours considéré comme son frère. Voilà, mes chers amis, chers sympathisants, chers compatriotes, la réaction que je voulais tout de même donner, l'impulsion de l'indignation que nous ressentons tous avec cette sortie médiatique qui était totalement inutile et totalement inappropriée dans le cadre d'un repos médical. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve bientôt.